Le recensement de la population en République démocratique du Congo était le sujet principal de la journée parlementaire au Palais du Peuple. Les députés ont fait un plaidoyer sur le recensement général de la population, l'habitat et la planification familiale. En sport, le championnat national de la division 1 n'a pas fini de défrayer la chronique sur sa fin très controversée jusqu'à ce jour. Malgré la deuxième dérogation accordée par le ministre des Sports, nous venons de l'apprendre, l'ASV Club dit avoir levé l'option de poursuivre avec ce championnat. Bienvenue à tous dans ce journal. Merci de nous recevoir chez vous. Commençons avec l'Assemblée nationale où le deuxième recensement de la population en RDC a été débattu ce jeudi au Palais du Peuple à l'occasion de la journée parlementaire. Cette rencontre, je l'ai dit, était axée sur le plaidoyer pour le recensement général de la population, l'habitat et la planification familiale. Crispin Chibassou. Journée parlementaire à l'Assemblée nationale, la commission socio-culturelle s'est retrouvée au Palais du Peuple dans la salle de spectacle où il a été question d'organiser les échanges sur la planification familiale ainsi que l'importance de l'organisation du deuxième recensement général en République démocratique du Congo. Les défis à relever pour l'organisation du recensement général de la population et de l'habitat restent énormes. L'État congolais doit y faire face comme au premier recensement de la population de 1984, financé à près de 80% par le budget national. C'est à peu près le niveau d'engagement des pays africains aujourd'hui. Au regard de l'importance des problématiques posées, les pistes de solutions ont été présentées et le ministère du Plan devra prendre cela en compte. Recensement et planification, ces concepts devront être matérialisés pour l'émergence de la République démocratique du Congo. La question fondamentale est de voir comment nous pouvons quitter le pays, le cercle des pays qui n'ont pas organisé, qui n'ont pas mis à jour leur évaluation. Notre pays, c'est important de le savoir, son dernier recensement remonte à 1980, donc il y a 28 ans. Or, les données d'un recensement ne sont valables que pour 15 ans maximum. La question soulevée par l'honorable Jeannette Kabila il y a quelques mois a trouvé de l'écho parmi les députés. Il y a un besoin réel dans le pays depuis plus de 28 ans. Le besoin pour les décideurs politiques, les citoyens, les jeunes, de savoir à combien nous sommes dans ce pays. Nous sommes dépourvus des éléments fondamentaux pour mener une action de planification économique. En même temps, on ne peut faire une activité économique rentable sans connaître les consommateurs. 28 ans après, le défi de l'organisation du deuxième recensement devra être relevé pour prétendre passer au stade de pays émergents en 2030. Quelques escaliers plus loin au Sénat, cette fois-ci, on a adopté la loi fixant à 30% le quota minimum de représentation des femmes dans les institutions. En RDC, cette loi organique contient aussi des sanctions devant garantir son application, notamment une annulation des nominations en cas de non-respect de ce quota. Les détails avec Alain Lino Mwamba. C'est à l'unanimité que le Sénat, en session plénière, a adopté la loi fixant à 30% la représentation minimale des femmes dans les institutions publiques de la RDC. Une action qui répond un peu aux réclamations des femmes congolaises qui militent pour un équilibre du genre dans le pays. Cette loi organique, qui a plusieurs caractères, fixe les modalités d'application d'un prescrit de la Constitution. Pour les fonctions à caractère électif, la loi prévoit que chaque parti politique, dans la confection de ses listes pour les élections, à tous les échelons que ce soit, puisse avoir une représentation d'au moins 30% de femmes. En ce qui concerne les fonctions à caractère nominatif, toutes les institutions politiques du pays, du président de la République, en passant par le Parlement, jusqu'au gouvernement, doivent également avoir dans leur cabinet 30% de femmes au moins. À ce niveau, la Constitution prévoit que toutes les décisions prises à caractère nominatif soient simplement annulées lorsqu'une institution ou un établissement public ne s'exécute pas. Il revient ainsi au pouvoir judiciaire et au ministère public de veiller au respect de cette disposition et d'appliquer au besoin les sanctions. Restons toujours au Palais du Peuple pour parler du projet de budget 2013 présenté par le Premier ministre Matata Ponyo. Il s'en est suivi, vous le savez, un débat. Et parmi les points proposés pour le recadrage de ce projet, il y a celui concernant l'amélioration des conditions d'accueil des étudiants de l'Université de Kinshasa, évoqué par le député national de la majorité, Deo Indulu. Suivez. J'ai aussi noté avec satisfaction et fierté que les crédits destinés au fonctionnement de l'opposition politique ont connu un accroissement sensible. De 300 millions de francs congolais votés en 2012, ces crédits sont passés
passé à 500 millions de francs congolais pour la loi des finances sous examen. Cela confirme à suffisance qu'on veut voir l'opposition jouer son rôle et que la démocratie dans notre pays est pratiquée par conviction et non par contrainte. À l'université de Kinshasa, les étudiants vivent dans des conditions d'insalubrité totale. Et les travaux de réhabilitation de cette grande université du pays sont suspendus faute de financement. Et dans le projet de loi sous examen, nous n'avons vu aucune disposition prise par le gouvernement pour la reprise des travaux de cette colline inspirée. Direction à présent la province orientale où des inondations ont fait plus de 3000 sans-abri à Dungu. Les rivières Kibali, Ouye, Dungu et Nambia sont sorties de leur cours d'eau depuis 4 jours suite à des fortes pluies enregistrées. Les principales routes de la cité sont coupées, isolant les populations entières obligées d'utiliser des pirogues pour se déplacer. Jusqu'à présent, les sinistrés n'ont pas reçu d'assistance du gouvernement ou des humanitaires. Plus loin de la RDC, aux États-Unis, l'auteur du film anti-musulman qui avait provoqué, on s'en souvient, une vague de violence meurtrière dans le monde arabe, a été condamné à 1 an de prison ce mercredi 7 novembre 2012. Marc Basley Youssef a plaidé non coupable, une condamnation qui n'a en réalité pas grand-chose à voir avec le film dont il est auteur. Personne n'a oublié ce film. Véritable pamphlet de piètre qualité diffusé sur Internet, il avait néanmoins réussi à agiter le monde arabe, avec au passage la mort d'une 50aine de personnes au Proche-Orient. Et pourtant cette production, L'innocence des musulmans, aurait dû finir dans le placard de pire raté des productions cinématographiques et son auteur jamais connu. Descendant d'artistes, un bien grand mot pour ce personnage, Nakula Baseley Nakula se retrouvait par le plus heureux de hasard sous le feu de projecteurs, aujourd'hui, cause de ce malheur. C'est justement pour avoir utilisé un pseudonyme que Marc Basley Youssef, 55 ans, vient d'être condamné. Placé sous contrôle judiciaire après une première condamnation pour fraude à la carte bancaire en 2010, il n'avait pas le droit d'utiliser une fausse identité. Il a pourtant fait, obtenant même un permis de conduire californien sous un faux nom. Au total, Marc Basley Youssef était poursuivi pour 4 chefs d'accusation, 4 violations distinctes de son contrôle judiciaire. Il les a toutes reconnues et a pu passer un accord avec le bureau du procureur de Los Angeles. Il écope d'1 an de prison, suivi des 4 années d'un nouveau contrôle judiciaire. Arrêté le 27 septembre, quelques jours après le début de violence, Nakula Basley Nakula se trouve déjà en prison. Il y restera donc 1 an, le temps sans doute de mieux réfléchir sur un scénario moins innocent, moins stupide. En Chine, le 18e congrès du Parti communiste chinois s'est ouvert jeudi à Pékin en présence de plus de 2200 délégués et sous haute surveillance pendant 7 jours. Les délégués qui représentent les 82 millions de membres du parti vont désigner au terme d'un processus complexe le nouvel exécutif, mais aussi impulser des réformes économiques.